Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est assez tabou, c'est celui de la dépendance à l'alcool. Un sujet qui me tient vraiment à cœur puisque pendant des années, j'ai côtoyé des personnes accros et j'ai moi-même été dépendant à l'alcool. J'ai vraiment atteint les plus bas fonds, enfin pour résumer mes journées c'était alcool, alcool et alcool, et ça pendant 10 années. Ouais, bien entendu, 10 longues années. Pourtant, je pense pas être vieux, j'ai moins de 30 ans, donc ça peut arriver à tout le monde. Je pense donc être bien placé pour en parler. Et puis si ça peut aider quelques personnes à se sentir comprises, moins seules, et surtout pouvoir leur montrer que s'en sortir, c'est possible. Pour info, je ne vais rien vous vendre, rien vous proposer à acheter, et d'ailleurs celui ou celle qui vous dira qu'il peut vous guérir de l'alcool avec une formation ou un autre délire, zappez-le, c'est n'importe quoi. La guérison, c'est avant tout rompre avec cette dépendance et cette compulsion de soi-même. C'est un déclic, c'est une nouvelle façon de voir la vie. Donc oui, c'est possible. Déjà, si vous êtes en train d'écouter, c'est que la volonté est là, ou du moins que le questionnement ou le doute est là, et on va essayer d'éclairer tout ça. Cette vidéo, elle est aussi pour l'entourage des personnes dépendantes, que ce soit la famille ou les amis, pour mieux comprendre le mécanisme de cette maladie, parce que oui, c'est une maladie. Vous savez, cette dépendance qui nous force à consommer jusqu'à ne plus se rappeler de rien. Au début, c'est pour s'amuser avec les potes, puis on boit un peu plus, et ensuite plus souvent, et surtout plus que les autres. Puis l'alcool, c'est une excuse pour aller sortir ou pour faire quoi que ce soit. Après, on commence à boire seul, puis on programme nos journées et soirées selon la quantité d'alcool à boire. Et puis c'est parti. Pourquoi affronter les problèmes de la vie avec du stress, des nerfs, de l'anxiété, quand toute la solution se trouve dans une bouteille? Alors on boit, puis on oublie, et on s'oublie par la même occasion. On commence à prendre du poids, à se délaisser physiquement, psychologiquement, et par la suite on se lève avec des douleurs au ventre, des vomissements de la vésicule biliaire et le foie qui crie. Le dos peut faire mal aussi, sans parler de la tête. Ce sont des migraines atroces, et par la suite, cette sensation d'avoir le cerveau embrumé, plus possible de réfléchir. Après, on oublie nos projets, nos rêves, parce qu'on n'y croit plus. On délaisse le taf, plus de motivation, plus d'énergie, parce que l'alcool, ça pompe énormément l'énergie et le sommeil. On se dispute avec nos familles, notre conjoint, parce qu'elle ne nous respecte plus, et généralement, elle se barre parce qu'il a eu des mots de trop, ou pire, de la violence. Le pire, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de boire, parce que la vie est ennuyante sans alcool. Déjà qu'on est devenu physiquement dégueulasse, faut le dire, avec le poids, le visage bouffi, et qu'on n'a plus du tout confiance en nous-mêmes, qu'on est au plus bas, alors le mieux qu'on trouve à faire, c'est de boire pour oublier. Parce que les regrets, les ruminations et la tristesse, ça fait vraiment mal. Et c'est là que c'est vraiment la merde, parce que la dépendance s'installe. Et elle est bien là. C'est une maladie qui ne guérit pas. On peut soigner un alcoolique, mais on ne peut pas le guérir. Dans le sens où si un alcoolique décide d'arrêter de boire durant plusieurs années, il suffit qu'il boit 1 ou 2 fois et il peut très vite retomber là-dedans. C'est pour ça que l'abstinence est plus que nécessaire. Cette dépendance est une maladie solitaire. Les personnes autour de nous n'ont aucune compassion ni aucune pitié. C'est un foutu cercle vicieux parce que les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'il suffit juste de déposer le verre et d'arrêter. Et donc on se sent méprisé, frustré, on se rabaisse, on se dit qu'on n'en vaut pas trop la peine, et hop, toutes les raisons sont bonnes pour boire. Quand on pense à l'alcoolique, on a le cliché du SDF ou du gars avec un gros bide devant la télé autre. C'est assez mal vu, alors que pas du tout. Moi-même ayant participé à des réunions d'alcooliques anonymes, parce que oui, j'y reviendrai, mais il faut avoir vraiment les couilles de se présenter comme un bonhomme et se dire oui, j'ai un problème devant des tas d'inconnus. Et parce que c'est la première étape de la guérison. C'est déjà avouer à soi-même qu'on a un petit penchant qui est plus que la norme. Bref, j'ai rencontré des tas d'alcooliques, chirurgiens, caissiers, avocats, chômeurs, dentistes, vétérinaires, bref, toutes les catégories qui répondent au même mot, des manquements psychologiques. Au fond, l'alcool c'est un masque. On se sent comme un imposteur, parce qu'il faut faire semblant d'être normal, alors qu'on se sent pas normal justement. On se sent moche, on se sent comme une merde, on se sent au plus bas, niveau de confiance en nous zéro. On n'ose même plus se regarder dans le miroir, parce que l'image que le miroir nous renvoie est juste insupportable. L'alcool c'est à la fois un remède contre le mal-être, mais aussi le poison. J'ai rencontré énormément de personnes dans les réunions, des addictologues, des neurologues, des psychiatres, que j'ai eu la chance de questionner et qui m'ont renseigné et apporté un regard à la fois complet et inquiétant sur l'alcool. Ce qui me dérange, c'est ce silence et ce tabou concernant l'alcool. Parce qu'à part nous afficher à la télé qu'il faut boire avec modération ou attention, ça nuit à la santé, on oublie que l'alcool tue. Pas que pour les accidents, mais elle tue au niveau professionnel. On se fait virer parce qu'on n'est pas au top, parce qu'on s'est absenté, parce qu'on a la gueule de bois, on n'est pas focus. Elle nous tue au niveau amoureux, soyons francs, c'est pas du tout attirant. Un mec qui est dépendant de l'alcool ou une femme. Et avec le temps, physiquement on se dégrade, psychologiquement aussi, on devient la pire version de nous-mêmes. Et on devient fragile et comme je le disais, niveau confiance, zéro. Il y a beaucoup de personnes qui affrontent des problèmes avec l'alcool et souvent en silence parce qu'ils ont honte ou n'osent pas en parler. Ils ne savent pas à qui en parler et donc plutôt que de chercher à affronter ça, ils vont aller se chercher une bouteille
et se cacher et oublier tout ça, avec l'alcool de nouveau. C'est une maladie, soyons francs, une maladie de merde. Cette sensation désagréable et profonde qui fait de la bouteille une envie puissante et irrésistible. C'est tout un travail psychologique qui arrive quand l'envie vient brusquement. C'est une compulsion soudaine. Et on ne pense plus qu'à ça. Et même si au fond, avec le temps, quand on est dépendant à l'alcool ne fait plus cette joie de vivre qu'on avait, on boit quand même, on continue juste pour oublier et calmer le manque. Au fond, l'alcoolique, il cherche à revivre les sensations qu'il a ressenties la toute première fois qu'il a bu. Cette ivresse joyeuse et pleine d'énergie. La sorte de lune de miel que bien sûr, il ne revivra jamais. Au pire, il s'enfoncera dans la tristesse. Certains médecins disent que cette merde, c'est génétique. En l'ayant vécu et en ayant énormément échangé avec d'autres alcooliques, on comprend que c'est une sensibilité plus forte que la normale. C'est une hypersensibilité et souvent des personnes renfermées sur elles, timides, tristes, déprimées ou voire même dépressives, présentent les mêmes symptômes. En fait, on est trop sensible pour être heureux, si vous voulez. D'ailleurs, je vous conseille un livre qui est excellent sur le sujet. C'est justement Trop sensible pour être heureux de Saverio Tomasella. Donc, l'alcool va jouer le rôle de l'antidépresseur, une couche temporaire de joie sur des troubles, des tristesses profondes qu'on a laissées traîner vraiment depuis très très longtemps. Dans le profil de l'alcoolique, on retrouve souvent des personnes qui ont une enfance avec des troubles, des carences affectives, mais aussi des relations toxiques avec la famille ou l'entourage. Ou peut-être des personnes qui ont été persécutées à l'école durant leur jeunesse ou qui ont eu un développement individuel qui ne s'est pas bien fait ou des traumatismes psychiques. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si on est susceptible de développer une dépendance ? Il y a certains traits qui peuvent amener à penser ça, comme par exemple être fort affecté par les souffrances et les malheurs des autres, percevoir tout sans filtre, être perméable à tout, vouloir tout le temps faire plaisir aux autres, avoir peur de décevoir et d'être rejeté, être dépendant de l'affection d'autrui et avoir peur d'être abandonné, se sentir profondément déstabilisé par les critiques et la contradiction, être rapidement submergé par la honte, ressentir de la culpabilité pour rien, être sur ses gardes, se croire tout le temps maudit, chercher à se cacher, se replier sur soi, fuir les autres, avoir une très mauvaise image de soi et une faible estime. Tous ces traits constituent une hypersensibilité que l'alcoolique va faire en sorte de oublier avec l'alcool. Avec le temps, l'alcool agit sur tous les axes de nos vies. D'une part, l'axe physique, on prend du poids, on se sent mal, on a constamment des ballonnements, nos vêtements deviennent de plus en plus serrés, on n'arrive plus à faire de sport parce que la respiration ne suit plus. Arrivé à certains points, on ressent des douleurs au diaphragme, mais aussi au milieu du dos. Ces douleurs au milieu du dos, généralement, c'est le pancréas ou le foie qui est inflammé. On a des courbatures, des migraines atroces, le visage bouffi. Il y a l'axe social, parce que le problème de l'alcoolique, c'est qu'avec le temps, il a tendance à boire de plus en plus seul, à se cacher et à s'isoler. Le truc, c'est qu'il aura un mode de vie très seul. Il va prévoir ses journées en fonction de l'alcool, il va même créer des réserves pour éviter le contact social. Car d'une part, il culpabilise, il regrette, mais en plus, il se sent mal dans sa peau. Il se sent moche, et moins il est en contact avec les gens, mieux c'est. C'est triste, hein, c'est vraiment le plus bas de l'estime de soi, c'est vraiment un truc que je souhaite à personne. Et après ça, la chute continue. S'il y a un couple ou un mariage, on peut être certain qu'il y aura divorce ou séparation. C'est la seule issue, comme cela a été dans mon cas. Le conjoint finit par prendre la fuite, mais au sens propre, parce qu'il se sent littéralement coincé avec une personne qui est dépendante et qui ne pense plus à l'avenir, qui ne pense plus à rien, à part sa bouteille. Et le truc, c'est que pour oublier de nouveau, cette personne qui va se faire quitter va devoir anesthésier ses émotions de nouveau avec l'alcool, malheureusement. Il y a aussi l'axe cérébral. Il faut savoir que le cerveau continue à se développer jusqu'à nos 25 ans. Donc quand on commence bien avant, on crée des dysfonctionnements. La baisse de la matière grise et la transmission neuronale peuvent être défaillantes. Par la suite, on peut avoir des troubles de l'attention, de l'humeur. Et il faut aussi savoir que l'alcool alimente la dépression. Il a un effet antidépresseur sur le moment, mais le lendemain, la culpabilité, la tristesse prennent le dessus, surtout si la veille, on a fait des conneries. Et par la suite, l'alcoolique peut aussi se diriger vers les drogues, parce qu'en étant ivre, on va vouloir essayer d'autres choses, on peut rapidement se diriger vers les drogues dures et créer de nouvelles dépendances, ce qui est tout aussi dangereux. En conclusion, l'alcool fait énormément de dégâts. Et s'il y a des personnes qui souhaitent arrêter ou qui sont en pleine abstinence, pour commencer, n'hésitez pas à aller voir votre médecin généraliste pour faire un bilan sanguin, histoire d'être sûr que tout va bien. Parce que l'alcool affecte le foie, le pancréas, mais il peut aussi provoquer des inflammations du sang, du diabète, des problèmes de tension au cœur. Ce sont des problèmes qui restent silencieux pendant très longtemps. Et lorsqu'on arrête d'un coup, il est conseillé d'en parler à son médecin. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de forts symptômes. J'ai eu quelques démangeaisons un peu partout. Les premiers jours, des grosses différences de température, des inconforts la nuit, des douleurs à la tête et surtout le cerveau qui travaille énormément. Il y a eu aussi des petits moments d'anxiété, mais j'ai su gérer.
mais il se pourrait que vous ayez besoin de médicaments pour stabiliser votre état. Perso, j'ai pas trop confiance en l'avis des médecins généralistes à ce sujet, parce que c'est pas vraiment leur taf. C'est pour ça qu'il y a des addictologues. Moi, par exemple, on m'a gavé d'antidépresseurs, de baclofène et autres choses, alors que c'était vraiment pas ça qu'il fallait faire. Ça m'a plus empiré mon problème, si vous voulez. D'ailleurs, j'en parlerai d'une autre vidéo, hein, l'interaction des antidépresseurs, est-ce que le baclofène, est-ce que ça marche pas? Mais, par exemple, une chose qui fonctionne très bien sur moi, ce sont les compléments alimentaires des plantes naturelles. Mais donc il faut savoir que l'abstinence, c'est un long chemin. Des fois, on se sentira au top, et le lendemain, on va détester le quotidien de la vie. L'abstinence peut même provoquer une dépression passagère, mais il faut tenir bon. Il faut se dire que c'est le cerveau qui en manque. Il faut penser à soi-même, à sa santé, à son futur, à ses projets, et dire qu'avec l'alcool, on n'ira nulle part. Quoi qu'il arrive, tôt ou tard, on foncera droit dans le mur. Après autant de consommation, c'est normal que le corps et le cerveau provoquent des malaises ou des inconforts. Mais c'est passager et après, on se sent beaucoup mieux. Pour ma part, la première chose que j'ai fait, c'est virer l'alcool de chez moi et de ma vie. La deuxième chose, c'est que je tiens un livre, un journal écrit où j'écris tous les jours comment je me sens, ce que je ressens, daté. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir une régularité et une discipline dans mon abstinence. Et ça me sert beaucoup lorsque je vais mieux, où je pense être guéri, où je pense que j'ai plus besoin d'arrêter. Ça me permet de me relire et voir par où je suis passé et la galère que j'ai eue en fait. La troisième, c'est je fais du sport énormément. Même s'il n'y a pas de salle de sport, je cours. Moi, je fais du jogging tous les jours. Mais il y a certaines personnes qui auraient peut-être tendance à faire 3 fois, 4 fois par semaine, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que ça libère toutes les pensées négatives. Le sport élimine toutes les toxines et en même temps, on reprend un petit peu plus la forme. Ça va un peu mieux, on se sent bien, on perd du poids, donc c'est bien. Et la quatrième, c'est que moi personnellement, j'en ai parlé à personne. Je sais que souvent on dit qu'il faut en parler à quelqu'un pour créer un ancrage et blabla. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à personne parce que je voulais pas me rajouter du stress, de la pression ou me dire que voilà, si par exemple je retombe, je vais me dire oh merde, j'ai déçu cette personne-là, puis ça va encore m'empirer dans ma dépression. Donc j'ai préféré ne rien dire à personne et j'ai juste tracé ma route. Et cinquième chose, je me suis j'ai appris qu'il ne fallait pas se fixer d'objectifs trop lointains. Pourquoi? Parce on va se fixer une barre tellement haute qu'au final, il y aura de la pression. Et si jamais il y a eu un petit souci, ça va ramener de la tristesse, du stress. Enfin voilà. Moi, ce que je fais, et ce que la plupart des gens qui sont en abstinence font, c'est qu'ils visent toutes les 24 heures. Et ça, si vous allez au AA, vous allez l'apprendre, c'est toutes les 24 heures. Donc on ne pense pas à demain, c'est juste aujourd'hui qui est plus important. Voilà les gars, c'était une première vidéo concernant le problème de l'alcool. Il y aura d'autres vidéos sur le sujet avec d'autres thèmes comme la dépression post-abstinence, les alcooliques anonymes, est-ce que ça marche, quelles plantes naturelles prendre pour atténuer les effets et se sentir boosté, le baclofène, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, est-ce que les antidépresseurs sont conseillés, et reprendre confiance en soi. Bref, je vais essayer de faire plusieurs vidéos pour aider les personnes concernées. Dites-vous bien que c'est pas parce que vous êtes tombé dans les bras de l'alcool que vous êtes des mauvaises personnes, que vous ne méritez pas d'être aimé, ou que vous êtes nul, ou que vous êtes foutu, ou que c'est trop tard, ou je ne sais quelle idée merdique qui empêche d'avancer. On mérite tous d'être aimés à notre juste valeur, d'être acceptés malgré nos erreurs. Le plus important, c'est de s'écouter, respecter son corps, s'aimer soi-même et se dire qu'on est capable de devenir quelqu'un de meilleur pour nous avant tout, mais aussi pour notre entourage. Je vous remercie de m'avoir écouté et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Tchuss!